je m'appelle Judith et c'est Céline, notre designer extraordinaire. Donc, je vous parle depuis déjà une vidéo. Alors, on va essayer une toile sur Céline et montrer les ajustements qu'on peut faire. Alors, Céline. Oui. On a pris, j'avais super bien indiqué, là, on a pris la grandeur 36 avec le bonnet A. Et le reste du corps, c'est le 38. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire la toile puis comment faire les ajustements du début. Mais là, on va vraiment aller plus en profondeur. Alors, on a la toile ici. On parlait hors caméra. Céline, elle disait, c'est ça, elle a eu des enfants, c'est la vie, on garde un petit bedon. Fait que si on se met de côté, on peut regarder là, dans son ensemble, c'est un petit peu serré ici. Mm-hmm. Et puis, on voit que la ligne de côté attire vers l'avant. Fait que ça peut arriver. Puis ici, à l'arrière, bien, c'est un peu plus difficile. Mais on peut voir, Céline est quand même, elle a un dos creux. Fait que je pense qu'ici, on n'aura pas d'ajustement. Mais ça va être juste d'ouvrir la couture sur le côté. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je suis d'accord. D'accord. Alors, c'est pas difficile. On prend des ciseaux. Tourne-toi là un peu vers Comment comme ça? Oui, ça va être plus facile. Tu sais, il ne faut pas avoir peur là, d'ouvrir les coutures. C'est fait pour ça, une toile. Fait qu'on vient ici chercher notre couture de côté. Comme ça. Et puis, on va venir ouvrir le côté. Fait que si on se replace encore, puis je viens ici replacer, bien déjà là, on voit que ça a vraiment aidé à ce que notre couture de côté soit vraiment plus là, à la verticale. Alors, on n'ouvrait pas aussi le devant? Oui. Oui. L'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis là, comme vous pouvez voir, on est obligé de mettre Céline sur un petit banc. Parce que Céline, elle est vraiment petite comparée à moi, ou moi, je suis vraiment trop grande comparée à Céline. C'est ça. Oui. Je suis pas Fait qu'on fait souvent des blagues avec ça. Que moi, je suis vraiment très grande comparée à tout le monde au travail. Fait que tourne-toi vers... c'est ça. Voilà. Puis là, si on place... Ici, on peut ouvrir l'autre couture parce qu'on voit là, ici que ça tire puis que ça n'a pas l'air confortable. Fait qu'on va ouvrir encore à l'avant. Je me retiens un peu de respirer, là. Mais non, retiens-toi pas. Faut que ça soit confortable. On laisse tout aller, là. Puis on vient de manger en plus. Hein, fait que c'est vraiment pas gentil pour Céline qui a la bedaine pleine. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on va être toujours confortable dans notre robe. Fait que là, vous regardez la vidéo puis vous vous dites « Pourquoi j'ai fait une toile? J'ai cousu tout ça. » Mais c'est justement pour ça. On regarde le tissu, là, puis le tissu de la toile, il nous le dit par lui-même. On voit exactement qu'il faut en rajouter ici. Là, il faut en rajouter un peu sur les côtés, mais même... Puis si on vient voir... Je pense que même ici, on en aurait besoin un peu là, au niveau du tour, parce que j'ai comme de la misère à venir si tu lever un peu plus. Si tu fermes derrière, ça me serre un petit peu ici. Ouais. Fait que, tu sais, attends, mets-toi plus vers moi, je vais pas te faire mal. Je veux pas qu'on ait un accident. Alors, ici, je vais venir ouvrir encore un petit peu, là. Puis ça va vraiment faire plus... Là, j'arrive à le monter à la bonne hauteur. Fait que je vais juste mettre une épingle. La meilleure chose là, quand on fait un asseyage, là, c'est vraiment des grosses épingles comme ça. Je vais l'accrocher après ton vêtement, juste pour me donner un... Fait que c'est bon d'avoir un ami. Moi, je sais que longtemps, maintenant, mes enfants sont plus à la maison. Mais quand mes enfants étaient à la maison, je m'attrapais un enfant pour m'aider à faire mes ajustements sur mes vêtements. Très pratique! Ben oui, c'est ça! Alors là, on peut voir déjà. Puis ici, à l'arrière, ben là, maintenant, j'arrive à le fermer. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas au niveau du dos qu'on avait besoin
de plus de place, c'était vraiment au niveau du devant. Alors, si je viens remettre les deux ensemble ici, comme ça. OK. Puis là, on peut se remettre de devant. Comme ça. Fait qu'ici, on est venu ouvrir, ça nous a aidé. Un bon truc aussi, c'est de se préparer des bandes de tissu avec une ligne. Fait qu'on peut venir insérer notre bande de tissu. Comme ça. Puis, on peut venir, après ça, voir qu'est-ce qu'on doit ajouter. Fait que je peux mettre une épingle et puis je peux mesurer qu'est-ce que je dois ajouter au niveau de la taille. Super. Ouais. Puis là, je ferai la même chose sur le côté. Puis là, quand on arrive au buste, ben ici, comment tu te sens? Ben, je trouve que là, ça sert bien ici. OK. Mais là, ça... C'est un petit peu... C'est un peu loose sur les côtés, là. OK. Fait que si je pourrais venir chercher... Ben là, il faut pas que j'oublie, hein, ici, c'est fermé comme ça. Oui. Fait que là, est-ce que c'est trop bas pour toi ou tu es à l'aise? Je veux dire, la... Attends, je me pose la question. Je sais. Non, je pense que c'est bon en hauteur. OK. Ça m'a l'air bien. On serait Ouais, bien c'est comme ça. Fait qu'ici, on pourrait venir se chercher. Puis ça, c'est souvent... faut venir se chercher une petite pince ici. C'est sûr que, tu sais, Céline, quand tu fais le patron, tu sais, c'est fait avec... tu sais, on va suivre avec un mannequin comme ça qui a vraiment des proportions comme Ouais. parfaites. Là. Il n'y a personne Il y a qui est personne fait qui comme fait ça comme dans ça. la Non, vie. Puis en plus, ils sont durs, les mannequins. Fait qu'ils n'ont même Ouais. pas du petit mou, tu sais. Non. Puis en avant, on peut venir chercher une mini pince si on veut aussi, je pense. Ouais. Comme ça. Mais c'est vraiment tout petit. Fait que je peux venir chercher un petit peu ici. Fait que c'est vraiment là, pour que ça soit ajusté parfaitement. On peut... c'est sûr, si vous n'avez pas énormément d'expérience en couture, tu sais, d'ajuster juste sur les côtés, on pourrait sûrement... Ça serait parfait quand même. Ouais, là. ce serait beau. Nous, c'est parce que, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis on aime ça faire les ajustements, puis que ça soit vraiment parfait. Puis je trouvais ça intéressant aussi avec cette robe-là de vous le montrer. Fait qu'ici, tu sais, c'est vraiment d'ouvrir les côtés, d'ouvrir en avant pour vraiment que Céline soit confortable. Fait que quand vous avez ici fait vos ouvertures comme ça, vous pouvez prendre votre mesure. Souvent, c'est Montserrat, une collègue au travail, qui a eu l'idée. Je mets le ruban mesuré comme ça, puis elle prend une photo. Fait que comme ça, je suis sûre quand la mannequin, j'ai les changements à faire, j'oublie pas c'est quoi ma mesure. Ou je viens carrément indiquer, disons ici, c'est 1,5 cm. Bien, je vais prendre mon marqueur, puis je vais carrément écrire sur ma toile, parce que c'est fait pour ça, la toile. C'est fait pour gribouiller, c'est fait pour écrire, c'est... Fait que là, je sais que, tu sais, ça va être jusqu'ici, jusque-là, ou peut-être ici, puis je vais mesurer 1,5, puis je vais me rendre à rien, puis je vais me rendre... Bien, ici, ça serait à rien, mais en même temps, là, je vais avoir une superposition. Fait que là, je vais vous expliquer un peu quoi faire dans ce temps-là. Puis j'ai la même chose sur le côté. Je vais mettre une bande sur le côté. Tu peux tourner. Fait que là, ici, ça serait d'en ajouter un peu de... Bien là, on a le micro, là, mais disons qu'on n'a pas le micro. D'en ajouter un petit peu avec une bande de chaque côté. Fait que là, si ici, j'ajoute, exemple, si je mesure, j'ajoute 7 cm. Fait que je vais ajouter 3,5 de chaque côté. Quand j'arrive au bas de la robe, là, tu sais, le triangle, il va faire... Là, je vais ajouter presque... Tu sais, j'exagère, mais disons 7 cm sur chaque panneau. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Puis quand on fait le tour, là, on se ramasse avec énormément d'ampleur.
Puis, tu te souviens, c'est ça qui est arrivé avec Gabriella. Je veux dire, c'était énorme. C'était trop grand. Puis, à part de ça, as-tu des trucs magiques? Moi, ce que j'essaye de faire quand je rajoute de l'ampleur sur un panneau, j'essaye de garder parallèle jusqu'en bas. Comme ça, si tu rajoutes genre 0,5 en haut, bah, c'est 0,5 tout le long. OK. Fait Donc, comme ça, t'es sûr de ne pas avoir trop d'ampleur. Ouais. Parce que sinon ça part, ça trop évasé. Donc, Ben oui, là, c'est vraiment ça qu'on dit des robes circulaires. L'autre chose avec la robe, c'est d'essayer la manche. Oui. Fait que Céline, elle nous a fait une super belle manche. Tu trouves ça drôle? Alors, c'est de ce côté-là. Fait qu'on va te rentrer dans la manche. Et c'est de venir voir ici. Là, si on va chercher une petite pince, bien, c'est sûr qu'il va falloir ajuster la manche aussi. Fait que c'est de voir ici, disons que je viens mettre mon épingle. Comme ça. Puis je vais venir le mettre comme ça. Bien là, c'est de voir si vraiment on a besoin d'ajouter au niveau de la manche. Puis là, on pourrait insérer l'élastique et puis venir vérifier la longueur d'élastique qu'on aurait besoin. Comme ça, fait que ça serait de venir mettre l'élastique. Fait que disons qu'on a l'élastique comme ça. Mais c'est de voir aussi la longueur de la manche. Est-ce qu'elle arrive au niveau du coude, comme elle est supposée? Est-ce qu'elle tombe bien? Est-ce que j'ai assez de bulles ici, de froufrou comme je veux? Si tout est beau, est-ce que je suis capable de lever mon bras? Oui. Oui. Fait que là, ça, on est confortable. C'est ça que je vais vous parler aussi plus tard dans la vidéo, quand on coud la robe. L'espèce de... Vous allez m'entendre parler du petit pivot ici, mais c'est ça, là, quand on lève la manche, vraiment, c'est ce petit pivot-là, c'est ça qui fait qu'on arrive à faire la danse des canards. Non, c'est une joke! Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est la toile de Céline. Fait que c'est ça, la beauté du design que tu as fait, c'est aussi que, tu sais, on peut mettre le bonnet. Oui. Qui va selon notre taille, puis que les panneaux vont aller avec le bonnet, puis que le panneau du dos... il ne change pas de taille. Il change pas de taille, c'est ça, il va rester avec le même bonnet, fait que c'est magique, là. Fait que c'est ça, en même temps, vous avez pu rencontrer Céline, qui est un peu gênée, qui parle pas beaucoup, mais... Ben, c'est la situation qui se prête pas, mais t'as tellement de belles choses à dire. Oh, arrête! Alors, en résumé pour la toile de Céline, ici, pour la pièce du centre E et la pièce de côté F, on va venir ajouter de chaque côté, parce qu'on avait vu avec notre ligne ici, on a 1,5 cm en tout. Alors, on va venir ajouter 0,7 cm ou 0,75 cm de chaque côté au niveau de la taille, pour arriver à rien. Fait qu'on va vraiment faire une forme comme ça, mais on va continuer, comme Céline nous donnait le conseil, on va continuer à 0,7 cm de chaque côté, là, tout le long jusqu'au bas de la robe. Ici, on avait fait nos ajustements de côté. Alors, si j'avais mis ma bande comme ça, on se rendait compte là, qu'au niveau du dos, on était pas mal droit. Mais que pour l'avant, il fallait vraiment en ajouter. Alors ici, ça serait de venir avec notre pièce F et notre pièce G. Alors côté devant, côté dos, ça serait de venir mesurer la distance entre notre ligne et puis le côté ici, puis de rajouter au niveau de la taille. Mais ici, on avait aussi ouvert un peu au niveau du corsage. Alors on vient mesurer ici aussi, et puis on ajoute dès le haut de la pièce jusque ici. Puis après, on peut continuer tout droit là, pour le reste de notre pièce. Puis pour le dos,
ça va être d'en ajouter juste un petit peu comme ça. Quand on arrive à notre buste, bien, au niveau de la pièce A, ça serait de venir enlever là, notre petit triangle ici. Fait qu'on vient prendre notre mesure, on vient enlever notre petit triangle. Puis dans le bas, ici, de la pièce C, on va venir en ajouter un peu. Puis la pièce D, ça va être d'enlever une petite partie ici, puis d'en ajouter un peu là, pour arriver à avoir une ligne droite comme ça. Fait que pour Céline, c'est des petits ajustements. Moi, je ne prendrais pas la peine de faire une deuxième toile. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez même prendre vos bandes de tissu, les recoudre sur votre toile et puis faire, souvent, qu'est-ce que j'appelle, c'est une toile Frankenstein. C'est un petit peu rapiécé, mais ça nous donne une idée après de nos mesures. Alors, comme exemple aussi, on peut voir la toile qu'on a faite pour notre mannequin Gabriella. Fait que ici, Gabriella, j'ai rajouté des grands morceaux sur le côté parce qu'elle aussi, elle avait plus de volume sur l'avant. Alors, il fallait rajouter plus à l'avant. On a rajouté sur le côté aussi. On a dû rajouter un petit peu au centre arrière, puis un tout petit peu sur les côtés comme ça. Puis finalement, au deuxième essayage, on est venu en reprendre un peu parce qu'on s'est rendu compte, pour Gabriella, il y avait beaucoup de changements. Son buste était un peu trop grand. Fait qu'on a fait une deuxième toile. Puis on est venu en rechercher un petit peu ici. Là, on avait comme trop ouvert finalement. Puis en prenant l'autre bonnet, bien là, on s'est rendu compte que ça changeait un petit peu. Ça peut arriver aussi des fois, si vous avez un peu plus de volume au niveau du ventre, ça fait lever ici le devant de votre robe, votre panneau, il va lever un peu. Fait que vraiment pas compliqué. Il ne faut pas avoir peur. On vient couper comme ça. Puis, si mon ciseau veut couper, bon. On le voit là que le tissu, il veut relaxer, puis par lui-même, il fait un espace. Fait que souvent, c'est le tissu qui va nous donner la réponse. Tu sais, on lui donne de l'espace comme ça, puis là, il est tout heureux. Fait qu'on a juste à se mettre une petite bande de tissu, puis on va voir que finalement, tout tombe bien. Parce qu'il faut vraiment regarder toutes nos lignes. Fait que nos lignes verticales, nos lignes horizontales, est-ce que tout arrive au bon endroit au niveau du buste, au niveau de notre taille? On peut regarder aussi, je vais pousser Gabriella. Je vais venir chercher Rose, qui était notre autre mannequin. Alors ici, on a Rose. Bonjour Rose. Alors Rose, ici, notre mannequin est plus forte dans le dos parce qu'elle s'entraîne. Fait que quand elle est arrivée, là, je me suis rendu compte qu'ici, il nous manquait de l'espace. Je n'arrivais pas à fermer à l'arrière. Alors, on a mis une petite bande de tissu. Et puis, j'ai pu mesurer là, exactement qu'est-ce qui nous manquait. Fait que Rose, c'était vraiment juste ici le haut. Et au niveau du buste, bien là, on a ouvert comme ça, puis tout à coup, là, c'est comme pouf, tout s'est replacé à bonne place. Fait que des fois, ça va être juste aussi de donner un petit peu d'espace. Puis en même temps, bien, on a pu mesurer l'élastique et mesurer sa manche. Là, on s'est rendu compte, parce que ça arrive aussi quand on arrive aux ajustements avec les mannequins, on s'est rendu compte que peut-être qu'on devrait donner plus de volume dans la manche. Fait que Céline, sur le patron final, a rajouté un petit peu plus de volume dans la manche comme ça. Fait que là, ça fait vraiment une belle robe. Puis on voit bien là, comment les lignes doivent tomber, doivent arriver au bon endroit. Fait que comme dernier exemple, je me suis fait une toile pour moi. Fait que je vais vous montrer sur moi qu'est-ce que ma toile donne, mais comment faire aussi ces ajustements sur soi-même. Quand on est tout seul, puis on n'a pas d'amis. Alors, pour ma toile, je faisais la blague avec Céline et mon soeur qui sont derrière la caméra, que moi, je me suis fait ma toile avec une fermeture éclair dans le dos parce que je n'ai pas d'amis pour venir faire ma toile. Fait que moi, je me suis mis une fermeture éclair, comme ça, je peux la fermer moi-même puis faire mes ajustements moi-même. Alors, quand j'ai fait mon bustier que vous allez voir dans les prochains épisodes, je l'ai fait seule comme ça à la maison. Alors, j'ai fait mon bustier dans ma toile. Après, j'ai regardé dans le miroir. On peut se prendre en photo, se regarder. Ça avait l'air pas si pire. Sur le côté ici, je me disais que je pourrais peut-être... J'avais l'impression que ça allait un petit peu par l'arrière. Je pourrais l'ajuster. Mais moi, le changement ou ce qui me dérangeait vraiment, c'était ici, là.
J'avais l'impression là, qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici qui m'énerve vraiment. Alors, avec des petites épingles, je viens prendre une petite pince comme ça. Puis là, je trouvais que, tu sais, ça rentrait comme un peu plus sur mon sein. J'aimais mieux ça. Je venais m'en chercher un autre petit ici. Parce que le bici peut se porter sans soutien-gorge, sans problème. Moi, je suis pas à l'aise. J'aime ça porter un soutien-gorge. J'aime ça me sentir soutenue. Fait que je voulais pouvoir porter le mien avec un soutien-gorge. Fait que là, j'aimais mieux comme ça parce que ça rentrait mieux, je trouvais, là, sous mon sein comme ça. Sauf que là, je me retrouve que, bien, ça cache plus rien en haut. J'ai comme, il me manque de l'espace, là. Tu sais, le volume est correct comme ça, la grandeur est correcte comme ça, mais c'est vraiment au niveau de la rondeur de mon sein que là, j'ai l'impression, là, que il va y avoir du monde qui va s'échapper. Alors, je vais prendre mon petit coupe-fil, puis je viens ouvrir un peu comme on a fait ici avec Rose. Mais là, j'ai pris mon petit coupe-fil et j'ai décidé de venir faut pas déchirer le tissu, mais bien le... Fait que si je fais ça comme ça, là, je suis plus à l'aise. Si on regarde la différence, là, comment celui-là est là, puis ici, j'ai beaucoup plus de place. Tu sais, on peut voir là, que je respire beaucoup plus avec... tu sais, je suis plus protégée avec celui-là. Puis ici, tu sais, pas oublier que c'est comme ça, là. Parce que vous avez votre valeur de couture. Alors, tu sais, moi, je suis beaucoup plus à l'aise de ce côté-là. Ça couvre plus mon sein. Et puis, je sens que je suis comme moins serrée un peu. Comme ça. Sauf que là, ça me fait une espèce de truc pointu, qui n'est pas extraordinaire. Ça fait un peu années 50. Alors, j'avais décidé, quand j'ai fait le mien, de venir ouvrir ici, puis de faire une petite superposition comme ça d'1 centimètre. Puis ça a vraiment fait la différence. Fait que moi, j'étais venue me mettre une petite épingle comme ça. Puis je m'étais noté là, un petit centimètre de superposition. Fait que finalement, j'enlève comme 1 centimètre de chaque côté, fait que 2 centimètres, jusqu'à rien. Puis ici, si je me souviens bien, j'avais à peu près un 2 centimètres. Puis j'avais, de chaque côté, c'était un 10 centimètres à peu près, que je partais de rien au centre. Puis ça me faisait comme une espèce d'ovale en pointe, là, comme ça. Fait que mon sein respirait beaucoup mieux. Puis il venait vraiment mieux suivre la forme aussi de mon sein en dessous, comme ça. Fait que c'est vraiment l'ajustement principal que j'ai fait pour moi. Ça peut arriver aussi, là, ça va être vraiment ça. Fait que comme Céline me disait hors caméra, souvent, les plus grandes grandeurs, ça va être d'ajouter comme ça, d'ouvrir, d'ajouter. Puis les plus petites grandeurs, comme les bonnets A, ça va être de pincer, puis de venir enlever le volume comme ça. Fait que pour moi, là, c'était vraiment l'ajustement que j'ai fait pour le mien. Puis maintenant, je vais vous montrer sur le patron comment je ferai les ajustements. Alors, ici, j'ai dit, entre le haut et le bas, je mettrai un 2 cm. D'ici à peu près là, fait qu'ici, ça me donnerait comme un espace de 10, un espace de 10. Et puis ici, j'avais une petite superposition de 1 cm, comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de me chercher une petite pince parce que j'ai besoin de l'espace ici. Ici, je pourrais venir, comme on a fait avec Céline, là, en rajouter un petit peu plus. Mais pour mon exemple, je vais vraiment vous montrer comment ajouter du volume sur vos pièces de patron.
Alors, la première chose, là, c'est vraiment de s'assurer que j'ai le bon bonnet. Mais si vous avez fait vos ajustements, vous pouvez retravailler sur la même pièce de patron. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mesurer. Mes pièces sont comme ça. Fait que j'ai ma pièce du bas sur le pli, ma pièce de côté, puis j'ai le haut comme ça qui est sur le pli. Moi, c'est ici là, que ça se passe. Fait que mon 2 cm, là, c'est ici que je veux le rajouter. Mais là, si je rajoute 2 cm juste sur cette pièce-là, disons, puis je viens faire ma ligne comme ça, là, je me retrouve que mon buste, il est comme plus à la bonne place, là. Ou si je viens rajouter tout mon 2 cm ici, là, je vais avoir une courbe vraiment prononcée. Fait que qu'est-ce que j'aime, c'est que je vais venir en mettre un petit peu sur ces pièces-là, puis un petit peu sur ces pièces-là pour essayer de garder quand même la même forme de pièces, là, sans trop les défigurer, disons. Fait que disons que je viens enlever 1 cm. Je viens enlever ici 1 cm aussi. Là, je pense qu'il y a ma valeur de couture aussi. Fait que, tu sais, je viens juste enlever là, ma petite superposition là, de 1 cm. Comme ça. Fait que, tu sais, je peux utiliser une belle règle, là, mais je peux juste aussi me faire une courbe comme ça. Fait qu'on n'oublie pas que j'ai encore mes crans ici. Et puis là, ma pièce, ça devient comme ça. Je vais prendre une autre couleur de crayon. Là, je vais m'ajouter, j'avais mon 2 cm. Alors ici, je vais m'ajouter mon 1. Fait que, tu sais, je peux mesurer, là, mais à peu près 1. À peu près 1. Comme ça. Fait que je vais venir... Là, je m'étais dit à peu près sur 10, là. Fait que si je prends mon ruban mesuré, puis je le mets comme ça, puis je calcule à peu près sur 10, ça sera à peu près jusque-là. Puis ici, c'était à peu près jusqu'au centre, j'avais dit. Fait que disons que je fais ma courbe, puis là, je vais venir me rajouter comme ça mon 1 cm. Fait que là, ma nouvelle forme, elle va être comme ça. Je vais réajuster mon... Puis là, je viens me faire comme ça. Non, ça ici, je me suis trompée, mon cran est ici. Alors, comme ça. Je vais faire la même chose ici. Mon cran, c'est le centre de ma pièce. Alors, c'est ici que je veux mon 2 cm ou mon 1, parce que là, je fais la moitié-moitié. Fait qu'ici, je vais me rajouter 1 cm. Et je vais à peu près le chercher là, sur 10, on avait dit. Fait qu'à peu près ça, puis à peu près vers le centre. Fait que là, je vais me rajouter 1 cm. Comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tu sais, je peux dépasser un peu, là, c'est pas grave. Puis je remets mes... Je vais découper ma pièce. Okay. J'ai ma pièce comme ça. Ici, oups, j'ai oublié de couper. Parce que j'ai enlevé, je vais devoir faire la même chose sur ma pièce du haut. Alors ici, je vais venir me chopper ça. Puis, je vais me faire une petite penture. Et voilà. Comme ça. Et je vais venir fermer sur 1 cm. 1 cm, 1 cm. Puis là, je vais venir mettre mes 2 points un par-dessus l'autre. Comme ça. Puis là, je peux retravailler ma courbe, là, mais quand même pas super.
comme ça. Puis ici, je peux peut-être lui redonner, là, on voit qu'il y a un petit point dessus, là, on peut peut-être l'aider un peu, là, mais ça paraîtra pas vraiment. Donc là, je peux venir couper ma pièce en bas ici. Je vais venir recoller ici là, pour pas que ma pièce se brise. Et voilà. Puis là, peut-être que mes deux cercles vont s'être rapprochés un petit peu. Fait qu'il va falloir que je revérifie mes deux cercles ici. Parce que j'ai quand même là, une petite superposition. Fait que ça se peut que je doive déplacer un peu mon cercle. Là, j'avais décidé d'en enlever un petit peu dans le bas aussi. Alors, j'ai juste à mesurer et puis à venir en enlever un petit peu ici. La même chose ici, là, on enlève un petit peu comme ça. Puis après, le truc, c'est de juste vérifier nos crans. Fait que ici, si on veut vérifier nos crans, il faut inscrire nos valeurs de couture. Comme ça, comme ça. Et puis là, on va faire la même chose sur cette pièce-là. Venir mettre notre valeur de couture. Puis après, on peut venir placer notre pièce et puis vérifier comme ça nos crans pour s'assurer que nos crans soient au même endroit. On fait la même chose avec l'autre en plaçant nos lignes de couture ensemble puis vérifier nos crans. Le dernier ajustement que je veux vous montrer, c'est au niveau de la manche. Si vous avez modifié votre bonnet, vous donnez de l'espace ici, disons comme rose. Si, là, je vais enlever le bras de rose, mais elle ne s'en rendra pas compte. Tu sais? Alors, on a enlevé le bras de rose, mais on peut voir ici qu'on avait rajouté l'espace. On a rajouté de l'espace au niveau là, du haut du corps, là, comme au niveau du corset. Voyons, je l'ai-tu l'affaire? Au niveau du corsage, ici, on avait rajouté le 2 cm puis un peu là. Alors ici, c'est certain que si notre mesure est plus pareille, bien là, ça ne marche pas avec notre manche pour arriver à notre cercle au centre ici. Alors, excuse-moi, Rose. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est mes petits patrons à 50 là, mais on va venir, comme ici, notre cercle, il va arriver avec notre cercle de la mesure de notre manche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir mesurer et mesurer sur notre corsage. Alors, le truc, c'est de venir jouer ici en ouvrant notre couture. Ça va être plus uniforme. On va juste l'ouvrir un petit peu comme ça. Puis on va se mettre un petit morceau de papier. Fait que disons qu'on se rajoute notre petit 1 cm, là, comme ça. Puis là, quand on va mettre notre autre pièce, ça va être comme moins flagrant. Si c'est seulement en avant qu'on a rajouté du volume, on va le faire juste sur la manche en avant parce qu'on veut la bonne mesure ici. Mais si, comme sur l'exemple de Rose, bien, on a rajouté 1 cm de chaque côté, bien là, on viendrait faire la même chose sur l'autre pièce. Alors, une autre chose à ne pas oublier, c'est si vous avez ajouté du volume au niveau des pans de votre robe, n'oubliez pas, si vous faites la version midi et que vous voulez mettre le
le Super Belle ourlet-large, c'est qu'il faut aussi ajuster vos mesures. Là, le dos, il y a une couture dans le dos, mais sur votre parmenture, la pièce de parmenture dos, elle est sur le pli. Alors, cherchez-vous pas. Hein? Celle-là, elle est différente que la pièce de votre robe. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Alors ça, c'est le produit fini de mon petit bustier que je me suis fait. Fait que moi, je l'ai fait en version bustier parce que ça me tentait d'avoir un bustier, mais aussi parce que je l'ai fait comme une journée avant qu'on commence à filmer. Fait que si je monte sur le petit tabouret, vous pouvez voir qu'il n'est pas fini dans le bas. Puis c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, j'ai fait le petit bustier comme ça. Je me suis mis une petite fermeture éclair ordinaire à l'arrière. Je n'ai pas mis une fermeture éclair invisible. Puis je me suis mis les petites bretelles. Alors, c'est ça. Puis le prochain vidéo, ça va être... on va coudre la robe ensemble. Fait que ça va être super le fun. Je vais vous montrer plein de trucs. Bye! Je me trouve très belle. Comme un canard. Non, le bas.